Salut à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. C'est l'heure de votre revue de presse. On est le mercredi 18 février 2026 et je peux vous dire que la presse espagnole est en feu ce matin. Entre les cris de colère à Madrid et la théorie du complot qui gonfle à Barcelone, on ne sait plus où donner de la tête ce matin. Allez, on décortique tout ça, c'est parti. Nous commençons par Madrid. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 à Lisbonne face au Benfica grâce à un but de Vinicius Junior. Et c'est un but exceptionnel qu'il a marqué, mais l'essentiel est ailleurs. Oui, comme nous pouvons voir ici sur la une de Marca, on nous montre ce titre: Vinicius, Verdugo y Victima, ce qui veut dire Vinicius, bourreau et victime. Le journal dénonce l'insulte raciste qu'aurait subi. Pourquoi qu'aurait? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve qui l'affirme, mais nous pensons que si Vinicius a déclenché le protocole destination de situation, il ne l'a pas fait avant. Donc, comme je disais, le journal dénonce l'insulte raciste qu'aurait subi le Brésilien de la part de Prestiani, le joueur argentin. Le match a même été arrêté 10 minutes et pendant ces 10 minutes-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous le verrons un peu plus tard. Dans la une du quotidien AS, lui aussi, ce journal revient sur cet incident et enfonce le clou avec le titre choc: Golasso y Bocorno. Super but et honte. Le Bocorno, c'est quoi? C'est le protocole contre le racisme qui, selon Vinicius, n'a servi à rien. Oui, c'est vrai. Une fois que c'est déclenché, une fois que l'arbitre a arrêté le match pendant un instant et qu'on reprend le match, le joueur qui est concerné, Vinicius, doit revenir sur le terrain, rejouer. En plus de ça, à chaque fois qu'il touche le ballon, il a été sifflé par le stade tout entier. Alors, si cela est avéré qu'il a été victime de racisme, donc non seulement on est victime, mais en plus de ça, on doit revenir, être obligé de jouer le match, être concentré dans le match, continuer à faire les efforts, continuer à être professionnel. Franchement, voilà, je pense que il y a des choses, on peut mieux faire les choses encore sur ce domaine-là, parce que c'est juste honteux, c'est juste désolant de voir un spectacle pareil pendant un match de Ligue des Champions, et quel que soit le match d'ailleurs, quelle que soit la compétition, même si c'était juste le match du quartier, voilà, ce genre de choses ne devrait pas se produire dans la vie ordinaire comme sur un stade de football. Alors Fabrizio Romano revient encore sur cet incident en parlant notamment de Fede Valverde, qui défend d'ailleurs tous les coéquipiers de Vinicius Junior, n'ont pas manqué d'apporter leur soutien à Vinicius Junior, que ce soit les coéquipiers, que ce soit le coach lui-même, qui a même dit que si Vinicius avait dit qu'il partait ou qu'on partait et qu'on arrêtait de jouer, il l'aurait fait, ils auraient soutenu le joueur et qu'il l'aurait suivi dans sa décision. Camavinga, Trent Alexander-Arnold n'ont pas manqué également d'apporter leur soutien. Thierry Henry a même aussi intervenu là-dessus en disant: voyons voir de quel homme est Prestiani, quel genre de personne est-il, car il s'est caché le visage. Je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait ou qu'il n'a rien dit. Mika Richards va rajouter en disant: il s'est comporté en lâche, tout simplement. Voilà, donc cette histoire est encore à éclaircir. Une enquête est ouverte par l'UEFA pour mettre la lumière là-dessus. Et d'ailleurs, le joueur de Benfica, Prestiani, s'est défendu en disant: je tiens à préciser que je n'ai jamais proféré d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius, qui malheureusement a mal interprété mes propos. Je n'ai jamais eu de propos racistes envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues des joueurs du Real Madrid. Oui, même sur le terrain, une fois que l'incident a été constaté, on a vu Kylian Mbappé aussi invectiver ou encore s'en prendre verbalement à Prestiani en lui reprochant son comportement, en le traitant de certains qualificatifs que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, comme nous disions, le match jusque-là s'est déroulé plutôt bien. Venu cet incident, le match rentrait dans un rythme un peu étrange et au cours de cet arrêt de 10 minutes, beaucoup de choses se sont passées et plus tard, José Mourinho prendra un carton rouge
pour un double carton jaune d'ailleurs, qui donne lieu donc à un carton rouge et qui a donc été exclu au cours du match, pas directement à la suite de cet incident avec Prestiani, mais à la suite du match, et son exclusion fait que José Mourinho, il n'y aura pas de retrouvailles avec le Bernabéu la semaine prochaine. Ça aurait été une bonne chose de le revoir quand même au Santiago Bernabéu, saluer le public. Il l'aurait aussi reçu avec beaucoup d'estime, mais cela ne se fera pas. Ce sera peut-être pour une autre fois pour José Mourinho et le Santiago Bernabéu. Alors, on est allé jusqu'à relever des jeux de projectiles sur le terrain. Une bouteille est même tombée sur Vinicius Junior. Je pense que Benfica n'est pas à l'abri de lourdes sanctions de l'UEFA pour le comportement de son public qui a été juste honteux hier soir lors du match de Ligue des Champions opposant le Real Madrid au Benfica. Alors, revenons plutôt au football. Le Real Madrid ou l'équipe du Real a plutôt eu une bonne prestation hier. Le match était globalement maîtrisé. Les joueurs étaient globalement à leur hauteur. Peut-être un peu Arda Güler qui n'a pas rayonné sur le jeu comme il aurait dû le faire. C'était un peu mieux au fur et à mesure que le match a avancé, mais la défense centrale a été plutôt forte. Rudiger et Asensio ont sorti une très belle prestation lors de ce match contre le Benfica. Et comment ne pas revenir sur le but de Vinicius Junior, un but splendide, exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et à voir ce but exceptionnel marqué par marqué par Vinicius Junior lors de cette rencontre. Et on note également que le jeune Thiago Pittarch a fait son entrée lors de ce match. Il a joué à peu près une dizaine de minutes et pendant ce temps, il a eu 100% de passes réussies. Il a fait preuve de caractère lors de son entrée et preuve de sérénité, le jeune Thiago Pittarch. Maintenant, nous passons du côté de Barcelone ou du côté de la Catalogne avec les médias Mundo Deportivo Sport et Lo Sportiu, et l'ambiance est radicalement différente de ce côté-là. On n'est pas dans les faits divers, mais dans la guerre institutionnelle. Regardez cette une de Lo Sportiu qui titre « Petit qui petit, quoi qu'il en coûte », c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, à tout prix. Joan Laporta sort les griffes et réaffirme sa confiance totale en l'équipe de Hansi Flick. Son slogan: on va gagner la Liga contre tout et contre tous. Oui, bien sûr, on sait à quoi ici le président de FC Barcelone fait allusion, mais il fait allusion à l'arbitrage, puisque ces derniers temps, ces derniers jours, le FC Barcelone monte au créneau pour dénoncer les erreurs d'arbitrage à leur encontre. Dans le journal Mundo Deportivo, on va encore plus loin avec un jeu de mots très agressif anti-Barça. En gros, la VAR est anti-Barcelone. Le club dénonce un 2 mesures flagrantes de l'arbitrage vidéo, comparant des fautes non sifflées contre Girona à celles qui avaient annulé un but de Lewandowski contre le Rayo Vallecano. C'est vrai que ça fait un moment qu'on parle de l'arbitrage en Espagne. Il y a des fautes, il y a des erreurs, ils commettent beaucoup d'erreurs, et le Real Madrid, bien qu'ils le font mal en faisant des vidéos qui ont parfois terni un peu l'image de l'arbitrage, non, c'est pas à faire, mais le problème est véritablement important. Oui, on doit revoir le niveau de l'arbitrage en Espagne. Mundo Deportivo rajoute une couche dans ce sens. Mundo Deportivo plutôt revient aussi sur l'incident du match Benfica-Real Madrid, notamment en parlant de Mourinho, en disant Mourinho a pris un rouge dans la confusion. C'est le chaos total malgré la victoire. On l'a déjà dit dans les journaux AS et Marca. Enfin, une note d'espoir dans Sport, opération retour. De quoi parle-t-on? On apprend que le Barça active le plan pour récupérer le meilleur Pedri. Oui,
Pedri, le métronome du milieu de terrain du FC Barcelone, qui est absent depuis plusieurs semaines maintenant, et son absence s'est vraiment fait ressentir. Il pourrait avoir des minutes dès ce dimanche contre Levante. C'est la bonne nouvelle pour les coulés. Le retour du métronome est bientôt là. Alors, on va se quitter avec quelques images. Je vous présente simplement ici les différents résultats de cette première journée de barrage de Ligue des Champions de match aller. Nous avons le Borussia Dortmund qui a été face à l'Atlanta et qui a gagné 2-0 à domicile. Le Galatasaray qui a plutôt écrasé, si on peut le dire, la Juventus de Turin aussi à domicile sur un score de 5-2. Et le Real Madrid, on l'a déjà dit, l'a remporté contre le Benfica 1-0 grâce à un super but de Vinicius Junior. Et le Paris Saint-Germain qui a renversé Monaco, qui était mené 2-0 très rapidement dans le match avec un penalty raté de la part de Vitinha, mais qui a su renverser la donne et remporter son match aller de barrage de Ligue des Champions 3-2 contre Monaco. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas, à la Madrid, il a Damas.